Je digère pas le départ de Mélanie. T'es sûr d'avoir tout fait pour la retenir? Je lui ai dit que je l'aimais. Elle est partie, c'est pas une raison pour considérer son départ comme définitif, tu vois. Puis la Réunion, c'est jamais qu'à quelques heures d'avion, quoi. Partir à l'autre bout du monde pour chercher la femme de sa vie. Mais c'est géant, il y a que dans les films qu'on voit ça. Papa est en danger. Ah, c'est complètement absurde. Gilles Moulin est mort. Je suis convaincu que Gilles Moulin n'agissait pas seul et son complice court toujours. Vous n'avez aucune preuve. Non, mais je cherche. Mais papa, celle qui est derrière tout ça, c'est Alice. Johanna ne supporte pas le divorce de ses parents, elle invente. Je sais, vous me faites chier tous, personne me croit. Je tourne autour d'Alice Jounin sans réussir à la coincer. Une jeune femme morte d'overdose à l'hôtel Select. J'ai décidé de faire justice moi-même quand j'ai appris que l'homme que j'aimais était un violeur impuni. Et pourquoi? Je l'ai fait pour Nadine Vautier. Maintenant, il me reste plus que ton père. Je suis désolée. Tu connais la vérité maintenant, Johanna. Je vais devoir te supprimer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non, arrêtez, je vous en supplie. J'ai rien contre toi. Mais j'ai pas le choix, t'en sais trop maintenant. Mais je dirai rien, je vous jure. Mais bien sûr. Dégagez! Question! Laissez-moi partir! Non, arrête! Au secours! Au secours! Johanna, lâche ça! Elle a voulu me tuer! Calme-toi. C'est une meurtrière, elle a voulu te tuer, elle veut tuer mon père! Allez, viens. Ne quittez pas l'hôtel, je reviens. La blessure n'est pas profonde. La cicatrisation doit être rapide. Où est Johanna? 2 collègues viennent de l'emmener au commissariat. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il risque de l'interner? Je vais prendre sa déposition, après on avisera. Bon, repassez me voir demain matin. Je referai le pansement. Merci, docteur. Je peux savoir ce qui s'est passé exactement? Je suis entrée dans la chambre, il faisait noir. J'ai allumé, Johanna était derrière la porte, elle m'a sauté dessus. Johanna dit que c'est vous qui l'avez agressée. Oh, me dites pas que vous la croyez. J'aurai besoin de confronter les déclarations, c'est tout. Johanna est très perturbée. C'est une ado qui, en plus, a une vraie tendance à l'hystérie. Puis c'est moi qui suis blessée, non? J'ai eu l'impression que le premier cri que j'ai entendu, c'était la voix de Johanna. Bah, peut-être. J'étais tellement paniquée que j'ai pas fait attention. Vos rapports sont pas très bons avec Johanna, je suppose. Elle a du mal à se faire à la séparation de ses parents. Et vous pensez qu'elle se venge en vous agressant, c'est ça? J'ai pris la place de sa mère dans le cœur de son père. Sauf que tous les enfants divorcés règlent pas leur compte avec un coup de papier. Bah, dans son calme, elle était trop fort. Elle a une bouffée délirante. Vous voulez porter plainte? Mais non, bien sûr que non. Johanna est qu'une enfant. Puis dans le fond, je suis effectivement responsable de son mal-être. Elle a brûlé l'article qui concernait Nadine. Ensuite, elle a dit qu'elle allait me tuer et elle a essayé de m'étrangler avec son foulard. Et toi, t'as pris le coup de papier pour te défendre? Oui. À ton avis, pourquoi elle voulait te tuer? Parce qu'elle m'en avait trop dit. Et qu'est-ce qu'elle t'avait dit exactement? Elle m'a dit qu'elle a été victime d'une tournante comme Nadine Vautier et que c'est pour ça qu'elle a fait tuer David et Laurent parce qu'elle a découvert qu'eux aussi étaient des violeurs. C'est ce qu'elle t'a dit. Exactement. C'est la complice dont Moulin me parlait quand il m'a kidnappée. Bien. Vous allez l'arrêter? Je vais d'abord confronter ce que tu viens de dire avec la déclaration d'Alice Jounin. Pourquoi vous me croyez pas? Si, d'autant plus que t'apportes de l'eau à mon moulin. Alors arrêtez-la tout de suite. On n'arrête pas les gens comme ça, Johanna. Mais elle va s'en prendre à mon père, elle a décidé de le tuer. On va tout faire pour assurer sa sécurité, même contre son gré. Allez, maintenant, plus un mot à personne, et tu me laisses faire mon boulot, d'accord? Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. J'ai pas envie de rentrer. T'as quelqu'un chez qui aller? Je peux pas rester là? Mais c'est un commissariat ici, pas un hôtel. Allez, viens, je te ramène chez toi. S'il vous plaît. Bon,
Essayer de trouver un bureau où tu pourrais être tranquille. Viens. Merci. Le voilà. Bah alors, le ménage est pas fait à cette heure-ci. T'attends quoi? Le déluge? T'as rien remarqué? Bah, à part que tu te roules les pouces, le balai en panne, les cendriers pleins, non. C'est ça. Et le petit frisé, là, ils se font dans le décor, peut-être? Oh, dis pas bonjour. Oh, Malik, excuse-moi, j'ai la tête complètement ailleurs, hein. Avec tout ce qui se passe, T'inquiète, je comprends. puis ta tête, j'imagine que ton voyage à La Réunion, c'est mal passé. Pas dire ça. Ni bien ni mal, quoi. Et on y va bien? Ça va. Ouais. Tu as rien à te reprocher, tu as fait ce que tu devais. Voilà, c'est très courageux d'être allé là-bas. Je sais pas, mais si j'avais à le refaire, j'y réfléchirais à 2 fois. Pas la peine d'être triste, va. Tu reprends quelque chose? Allez, un autre café, ouais. Allez. Ouais, tu sais, Mélanie, elle t'aime. Et si Anthony ne lui avait pas brisé le cœur, moi, je suis sûr qu'elle serait revenue avec toi. Alors, Peut-être. ouais. Je dois avouer que dans cette affaire, j'ai été un peu égoïste, peut-être, hein, parce que moi, tu sais, j'espérais que tu me la ramènerais. T'as apparu heureuse, là-bas? Ben, elle travaille dans un bar, ça avait l'air d'aller, ouais. Et elle t'a dit qu'elle reviendrait jamais, jamais, ou elle t'a laissé un peu d'espoir? Hein, elle reviendra plus, d'accord. Elle a pas dit ça. Oh, je m'en doute. Elle n'a pas voulu te faire de la peine, hein, après tout. Faut la comprendre, cette petite. Hein? Elle a envie d'être heureuse, ouais. Et ouais. C'est vrai que ce bar, pour elle, c'est devenu un endroit où il n'y a que des mauvais souvenirs. Alors, Pourquoi vous dites ça, patron? qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, d'après vous. Quoi ça, alors? Et moi aussi, je suis contente de vous voir. Oh, pétard, que je suis content! Myrta, bonjour. T'as vu François? Non? Je suis inquiète, j'ai pas de nouvelles de Johanna. Elle est toujours au commissariat? Oui, j'ai peur qu'une plainte ait été déposée contre elle, sinon pourquoi Léo la garderait? Excusez-moi d'intervenir, mais j'ai pas porté plainte contre votre fille. Ah bon? Johanna a des circonstances atténuantes et je peux pas lui en vouloir. Trop gentil de votre part. Léo devrait la laisser tranquille. Elle est tellement fragile en ce moment. Ouais, le capitaine Castelli a exagéré en la gardant toute la nuit. Vous devriez la faire sortir du commissariat. Je sais ce que j'ai à faire avec ma fille. Blanche, tu devrais laisser de côté tes rancœurs et penser à la santé de ta fille. Oui. Johanna a pris en grippe Alice comme elle l'a fait avec Ninon et Rudy après sa fausse couche. Pour calmer sa crise, c'est de vous dont elle a besoin et vous êtes la mieux placée pour la rassurer. Merci de ne pas avoir porté plainte. Non mais vous n'avez pas à me remercier, hein. C'est normal. Oui? Excusez-moi, vous avez des nouvelles de Maître Nasri? Pas depuis la dernière fois que vous me l'avez demandé. C'est-à-dire il y a à peu près 40 minutes. Vous êtes sûr qu'il se souvient qu'il m'a prise en stage? Déjà hier, il n'était pas là. Je peux pas vous répondre. Je suis responsable de Phénicie, nous occupons les mêmes locaux, mais je n'ai rien à voir avec le cabinet d'avocats. Vous désirez autre chose? J'espère qu'il n'a pas oublié. C'est très important pour moi de travailler avec lui. Vous avez l'air de le tenir en haute estime. C'est un avocat génial. Un futur ténor du barreau de Marseille. Vous exagérez un peu, non? Il est très doué, mais j'ai connu des avocats ayant plus de charisme que Maître Nasri. Avec lui, c'est différent. On sent tout de suite qu'il est partie prenante dans les affaires qu'il instruit. Il ajoute de l'humanité dans ses rapports avec ses clients. C'est vrai. Il accepte pas tous les dossiers qu'on lui propose. Vous êtes très bien renseigné. J'ai eu l'occasion d'interroger quelques-uns de ses confrères. Et ils parlent de lui avec beaucoup de... Enfin, Maître Nasri. Oui? De Fanny Duchamp. Enchanté. Vous vous souvenez pas de moi? À vrai dire... Il y a 2 mois, vous avez accepté de me prendre en stage. Oui, c'est possible. Vous avez oublié? Non, non. Ça va, Céline? Asseyez-vous, je vous en prie.
Franchement, j'étais persuadée que tu partais faire cette tournée en Argentine. Eh bien non. C'est encore la preuve que tu me prends pour une écervelée qui n'a pas dessous du jote. Excuse-moi, chérie, mais tu m'as habituée à pire. Maman, quand est-ce que tu me considéreras comme une adulte responsable? Bonjour, désolé de vous interrompre. Bonjour. Je peux vous être utile? Oui, j'aimerais savoir s'il vous reste une chambre libre. Si vous n'êtes pas superstitieux, il me reste la 13. Normalement, non. Enfin, aujourd'hui, je pourrais peut-être le devenir. Pourquoi? Je passe d'une galère à l'autre. La compagnie aérienne a perdu mes bagages et un pickpocket m'a fait les poches. Mais il a fait ça comment? Je sais pas, j'ai rien senti. Au cutter, peut-être. Il faut faire une déclaration de vol. Ouais, mais avant, je vais m'en prendre une douche. Après 24 heures de vol, je suis pas sûr d'être très présentable. Et vous venez d'où? D'Australie. Oh. Donc, en attendant que ma banque me fournisse une nouvelle carte bancaire, est-ce que vous accepteriez de me louer une chambre? Écoutez, pour vous, je ferai une exception. Ah ben la chance vous sourit à nouveau. Parce que d'habitude, sans carte bleue, sans bagage, sans art, c'est dehors. Luna, tu exagères. Merci beaucoup. Tenez, c'est au premier. Merci. Au fait, vous auriez dû filer une aiguille, histoire que je bricole un truc présentable. Ben il y a un atelier de couture juste en face de l'hôtel. Passez, on vous recoudra ça. Vous êtes sympa comme ça avec tous vos clients? Non, pas du tout, c'est un tirage à sort. 1 sur 10 uniquement. Parce que sinon, imaginez le boulot, hein. Merci. De rien. Et ton voyage à La Réunion, ça s'est passé comment? Bien. Sans plus. Si, Mélanie est rentrée avec moi à Marseille. C'est génial. C'est exactement ce que tu voulais, non? Ouais. Bon bah alors, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Disons que c'est pas encore le grand beau temps. Il reste quelques nuages. Mais ça va s'arranger. Ça y est, j'ai rassemblé tous les dossiers que vous vouliez. On se met où? Sur la table. C'est bon? Tu veux un autre café? Volontiers. Commencez sans moi. Entrez. Ah, Blanche. Tu viens chercher ta fille? Oui. Et je comprends pas pourquoi elle est toujours pas rentrée à la maison. C'est elle qui veut pas. Elle a peur de revoir Alice Jouvenin. Tu sais, Léo, tu devrais peut-être relativiser ce que t'as raconté, Johanna. Toi aussi, tu crois qu'elle accuse Alice Jouvenin parce qu'elle lui a pris son père? Notre séparation la perturbe beaucoup. J'ai du mal à croire qu'elle a tout inventé. Tu la crois parce que tu penses que depuis le début, c'est Alice qui a commis tous ces crimes. Possible. En tout cas, je veux pas laisser le témoignage de ta fille de côté, même si tu penses qu'elle a pété les plombs. Johanna est fragile, on en a déjà parlé, je pensais que t'avais compris. Et si la veuve Jouvenin était coupable? Et si François était vraiment en danger? Tu y as pensé? Elle a déjà dérapé, il y a pas si longtemps, elle a essayé d'empoisonner Rudy et Ninon. Ça prouve pas qu'elle mente aujourd'hui. Elle est instable. En donnant du crédit à ces histoires, tu lui rends pas service. C'est le monde à l'envers. Tu défends la femme qui t'a pourri la vie. Mais non, je défends ma fille parce que j'ai peur pour elle. J'ai besoin de l'interroger encore une fois. Après, elle pourra rentrer chez toi. Je peux la voir? Pour la bonne marge de l'enquête, je préfère pas. Je comprends que Johanna ait pété un plomb. Le divorce des parents, ça peut vite tourner au cauchemar, j'en sais quelque chose. C'est la première fois que je t'entends la défendre. Tu t'inquiètes pas pour ta sœur, toi. Si. Pour mon père aussi. Je sais pas vous, mais moi, cette Alice, je la sens pas. Trop jolie, trop cool, trop blonde. Objection. Moi aussi, je suis jolie, cool et blonde. Ouais, mais toi, ça compte pas, t'es la copine de Rudy, alors c'est bon, ça passe. Je sais pas quoi en penser. Ah non plus. Puis c'est la copine de mon père, hein, ça fausse un peu mon jugement. C'est-à-dire? Pour être honnête, j'ai tendance à penser que c'est une garce. Et contrairement à ma sœur, je la vois pas en train de buter mon père, quoi. Ouais. Mais tu penses quand même que Gilles Moulin n'était pas tout seul? Ouais. Ouais, ça veut surtout dire que ton père est toujours en danger. Ouais. Mais comment on peut naître en plein désert australien? Mes parents sont ethnologues au CNRS. À l'époque, ils travaillaient sur les aborigènes. Vous avez vécu avec eux? Ouais. En tribu, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après?
Mes parents se sont installés à Sydney pour que j'aille au lycée français. La suite de mon parcours a été plus classique. Bah dis donc, c'est pas banal comme début de vie, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourquoi Marseille? Vacances ou boulot? Boulot. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis peintre. Ah bon? C'est quoi votre style? Figuratif? Être en bâtiment? L'abstrait. Je me suis fait un petit nom là-bas en m'inspirant des peintures primitives aborigènes. Vous êtes venu pour percer en Europe alors? Pour changer de style. J'avais besoin de me renouveler en fait. En venant rencontrer les aborigènes marseillaises? Exactement. Non, sérieusement, Marc. Vous pensez vraiment trouver l'inspiration ici? Écoutez, je sais pas, en tout cas j'espère. Je sens qu'il y a quelque chose d'authentique ici. Vous êtes comme Jean de Florette finalement. Vous voyez de l'authentique partout. En quelque sorte. J'ai souhaité vous voir au sujet du capitaine Castelli. Écoutez, je comprends que cette filature vous pèse, mais il fait son travail. Non, mais il n'y a pas que la filature, hein. Je vous aurais pas dérangé pour ça. Il retient Johanna Marcy au commissariat depuis hier sans aucune raison. Castelli a ses méthodes. Je serais très étonné qu'il fasse tout ça pour rien. Mais il sait qu'elle est perturbée. Ses parents divorcent. Et elle a été séquestrée par Gilles Moulin. Et alors? Alors, il utilise sa fragilité pour faire pression sur elle. Dans quel but? Pour m'inculper des meurtres qui ont eu lieu au Mistral. Mais c'est idiot! Quel mobile j'aurais eu pour tuer ces hommes? Puis Gilles Moulin est mort, il y a Castelli pour s'entêter de cette manière. J'ai lu dans certaines dépositions que Moulin n'aurait pas agi seul. Il a tout inventé. François le connaissait depuis le lycée. Gilles Moulin était un escroc doublé d'un menteur. Qu'on m'inculpe alors? Mais utiliser Johanna alors que sa santé mentale est en danger, je trouve que ces méthodes sont inadmissibles. Je vous promets de vérifier que tout se passe bien. Et puis il y a la filature aussi. Il nous surveille jour et nuit, c'est ridicule et ça commence à devenir insupportable. Je vais voir ce que je peux faire. Un mec qui fait des milliers de kilomètres pour venir te rejoindre, je trouve que c'est le plan le plus romantique de la Terre. Il est incroyable, ce Malik. Il n'y a que lui pour faire des choses pareilles. C'est vraiment un être exceptionnel. J'ai jamais dit le contraire, patron. Bon alors comment ça s'est passé? Moi, je veux tout savoir, tout. De quoi? Eh ben vos retrouvailles. Il est venu te rejoindre sur la plage et il y avait un coucher de soleil en arrière-plan, je sais pas moi. Pas vraiment, non. Il a fait plus simple. Il est venu dans le bar de l'hôtel où je travaillais. Ça a dû te faire une drôle de surprise. Ouais, un choc, vous voulez dire. Ouais, je me suis même placée pour être sûre que je rêvais pas. Tu m'étonnes. Et après? Et ben le soir, après mon service, on s'est vus et on a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le fond de ton petit cœur quand tu l'as vu arriver là devant toi? Eh ben, ça m'a fait comme un gros coup de nostalgie. Et je me suis rendu compte à quel point je vous aimais tous. Et après? Eh ben le lendemain, j'ai fait mon sac et on a pris l'avion pour rentrer. Attends, pas de dîner aux chandelles, pas de bain de minuit, pas de suite nuptiale, rien du tout. Bah, c'est pas très romantique ton truc. Désolée de te décevoir. Arrête, tu vois bien qu'elle veut pas tout te raconter. Moi, j'ai quand même bien le droit de savoir ce qui s'est passé sous la couette, moi. Sauf que tu le sauras pas, parce qu'à la réunion, avec la chaleur qu'il fait, on se réfugie pas sous les couettes. Hein. Et Mélanie? Voilà. Je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est la seule bouteille que j'ai trouvée à crédit. Si on a des brûlures d'estomac cette nuit ou mal au crâne demain matin, ce sera votre faute. En tout cas, de vous entendre parler de l'Australie comme ça, vraiment, ça donne envie de voyager. Tu trouves pas, Luna? Bah, tu viens à peine de rentrer de New York, tu vas pas me laisser tomber une deuxième fois. Qui sait? On aura amené un Jean-Baptiste australien, merci du cadeau. Allez, à la place du Mistral. Au bush australien. À nos brûlures d'estomac. Il est bon, non? Mais dites-moi, ça vous arrive d'exposer quand même? Oui, à Sydney et dans quelques autres grandes villes australiennes. Et jamais en Europe? Si, une fois, dans une petite galerie à Paris. Ah, des scotch, voilà ton amour. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Marc Vernet, pardon. Voilà, qui a eu un problème de poche. Vincent Chaubette. Guillaume Lézerman. Enchanté. On vous dérange peut-être? Non, non. Pas du tout, j'allais y aller. C'est pas à cause de nous. Non, non, faut vraiment que j'y aille. Bonne soirée. Et merci pour tout. Je vous en prie, Marc. Bonne soirée. Moi aussi.
Ouais. Vous avez pas oublié qu'on a une séance ciné dans une demi-heure? Non, pas du tout. Ah non, non. Tiens, merci. Sinon, c'est qui ce type? Ouais. C'est qui ce mec-là? Bah, c'est Marc. Bon, bah alors on y va, on va être en retard au cinéma. Alors, On va voir quoi? Quoi? Tiens, il reste plus qu'à attendre des nouvelles de la police de Lille. C'est là-bas qu'Alice vivait? Ouais, elle s'appelait Châtillon à l'époque. S'il y a une plainte pour viol collectif, on va le savoir très vite. Commissaire? Je me suis permis de vous apporter en personne le résultat de votre enquête. Rien. Aucune plainte pour viol n'a été déposée par Alice Châtillon. Aucune. Il semble que vous ayez fait chou blanc, capitaine. Vous êtes probablement Johanna Marcy, c'est ça? Oui. Vous allez être contente, vous pouvez rentrer chez vous. Je veux pas rentrer. On ne discute pas, votre papa vous attend dehors. C'est-à-dire que... Allez. Votre place est chez vous, avec votre famille, d'autant que j'ai besoin d'avoir une petite discussion privée avec le capitaine Castelli. Je vous en prie. Je suis désolée de t'imposer tout ça. Si ça peut t'aider à te reconstruire, je vois pas de problème. Ouais, mais t'as tellement été gentil avec moi et c'est vrai que là, j'ai un peu l'impression d'abuser de la situation. Après tout ce que tu viens de vivre, c'est un peu normal. Tu as besoin de temps pour digérer. Tu sais, je sais pas si ça va être facile. Ça ira, tu verras. Tu m'en veux pas trop? Pourquoi? On s'est mis tous les deux d'accord. On a dit qu'on couchait pas ensemble avant quelque temps. Enfin, c'est surtout moi qui l'ai demandé. Et j'ai accepté, alors n'en parlons plus. Bonsoir. Malik, t'es sûr que tu veux pas rester ici cette nuit? Non, je peux pas. Plus tard. Et Malik? Merci. De toute façon, vous n'avez pas le droit de mener les enquêtes comme bon vous semble. Il y a des règles et elles s'adaptent à tout le monde ici. Cette affaire sort de l'ordinaire. Je ne vois pas en quoi. Alice Jouvenel, l'instigatrice de tous ces meurtres. Et vous vous basez sur le témoignage d'une adolescente qui en veut à la terre entière parce que ses parents divorcent? Mais pas du tout. Depuis le début, j'ai la conviction qu'Alice Jouvenel manipule tout le monde. Alors écoutez-moi bien. Moulin est mort. Et rien de concret ne nous indique qu'il y a eu commanditaire ou un complice. Alors on boucle l'affaire. Ok, mais c'est vous qui bouclez le dossier, pas moi. J'en prends la responsabilité. Et vous me levez immédiatement la surveillance sur François Marcy. C'est un ordre.